Dans cette vidéo, je vous montrerai comment capturer des prises comme celle-ci. Alors, comment faire pour capturer l'une de ces séquences de voitures tendance? Dans cette vidéo, je vous montrerai comment procéder en 3 étapes simples. Nous aborderons le matériel, les réglages caméra, le tournage et le montage. Commençons par l'un des éléments essentiels du processus, votre matériel et les réglages de votre caméra. Aujourd'hui, je filme avec une configuration un peu différente de d'habitude. Je vais tout filmer avec ceci, le Canon PowerShot F1, un appareil photo très compact, léger et abordable. D'accord, les réglages de l'appareil photo. Aujourd'hui, je vais tout filmer en 4K à 60 images par seconde parce que cela me donnera la meilleure résolution et me permettra de ralentir mes séquences au montage si besoin. Je vais aussi tout filmer en C-Log aujourd'hui qui est un profil d'image plat. Cela me donnera une meilleure plage dynamique et flexibilité pour l'étalonnage des couleurs. Ce n'est pas une étape nécessaire. Si vous n'avez pas de profil d'image plat comme le C-Log, utilisez simplement votre profil d'image standard. Maintenez votre ouverture autour de f4 à f6. Nous n'avons pas besoin d'une profondeur de champ très faible pour un tournage comme celui-ci. Assurez-vous également de filmer bien en grand angle, quelque part entre 16 et 22 mm. Cela vous donnera plus de marge pour la stabilisation et le cadrage ultérieurement. Pour le stabilisateur, je filmerai la plupart de ces plans en mode suivi panoramique. Je vous préviendrai si je change de mode. Les réglages sont verrouillés, c'est parti. Une étape cruciale est de garder votre point focal au centre. Activez les grilles sur votre appareil photo si possible pour vous aider. Celles-ci vous aideront à tout garder bien droit et à garder votre point focal centré, ce qui est essentiel pour obtenir cet effet de stabilisation fluide et verrouillé. Visez toujours à positionner un élément précis au centre exact du cadre. Que ce soit toute la voiture ou un plan serré sur un détail comme l'emblème ou une roue, c'est vraiment important pour obtenir les meilleurs résultats. Si vous peinez à obtenir des plans fluides et stables, pensez à la marche du ninja. Marchez en minimisant l'impact au sol, car tout impact remonte dans votre corps, descend dans vos bras et se transmet à votre stabilisateur. Visez des plans d'environ 10 secondes. Regardez cet exemple. Pour cela, je me concentre sur l'emblème de la voiture, en tournant autour aussi doucement que possible, en le gardant au centre du cadre tout le temps. Le résultat ne sera pas parfait immédiatement, mais nous corrigerons cela au montage. Pensez à varier vos mouvements de caméra. Cela donnera de l'énergie et du rythme à votre séquence. Les mouvements d'approche sont parfaits pour rapprocher votre public de la voiture. Au montage, vous pouvez inverser les plans pour créer un effet de recul. Testez les plans en orbite. Ces plans marchent très bien pour les détails tels que les roues, phares ou pots d'échappement. Gardez le sujet centré en vous déplaçant autour. C'est pourquoi on utilise un stabilisateur pour cette prise de vue. On souhaite que ces plans soient aussi fluides que possible, ce qui est très difficile à réaliser à main levée. Ce stabilisateur hybride fonctionne avec des caméras d'action, des smartphones, des appareils photo compacts comme celui que j'utilise aujourd'hui et même des appareils photo hybrides, contrairement aux autres stabilisateurs. Il peut supporter jusqu'à 2 kg. C'est un équipement impressionnant et polyvalent. Pour les modes du stabilisateur, le mode suivi panoramique vous donnera un horizon bien droit. Cependant, si vous voulez varier un peu et être plus créatif, alors le mode vue à la première personne est un excellent point de départ. En mode vue à la première personne, tous vos axes, inclinaison, panoramique, roulis, seront déverrouillés, permettant des prises de vue plus créatives, imitant l'apparence et la sensation d'un drone vu à la première personne. Cela fonctionne bien pour des voitures à la mode en série. Prenons ce plan où la caméra recule depuis l'avant du véhicule avec une légère rotation en progressant. Ou ce plan-ci, en commençant bas et en tournant autour de l'avant de la voiture, un mouvement beaucoup plus unique et dynamique. Pensez aussi à filmer en contre-plongée, rapprochez votre stabilisateur du sol. Cela ajoute un peu plus de drame et essayez de garder votre angle bien droit plutôt que de regarder vers le bas, car cela donnera plus de profondeur et d'intérêt à vos plans. Après avoir diversifié les angles et mouvements de caméra à l'extérieur, pensez au plan intérieur pour ajouter encore plus de variété. Vous pouvez filmer le volant avec un léger mouvement vers l'avant ou un retrait, ou faites une révélation depuis l'arrière du siège passager, un plan en glissière révélant le volant ou le tableau de bord. Cela apporte élégance et profondeur. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de ces plans sont très courts avec un seul point focal défini, mais une autre façon de vraiment faire ressortir ces séquences, c'est ce que j'aime appeler le plan long. Le plan long est une prise de vue continue où vous faites le tour de la voiture et vous vous arrêtez sur différents points de comportement.
Ces pépites sont parfaites pour le montage, car elles permettent d'accélérer les parties ennuyeuses et de mettre en valeur les éléments intéressants. Lorsque vous filmez avec un stabilisateur, assurez-vous de bien connaître toutes ses fonctionnalités. Lisez le manuel ou regardez le tutoriel YouTube pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités de votre stabilisateur. Le Scorp Mini 3 Pro possède des fonctionnalités incroyables, idéales pour ce type de tournage. Supposons que vous vouliez non seulement filmer la voiture, mais aussi vous filmer en train d'y monter. Le Scorp Mini 3 Pro a une poignée détachable, servant de télécommande, permettant de contrôler le stabilisateur à distance. Vous pourriez commencer avec la caméra vers le haut, marcher vers la voiture en l'inclinant vers le bas avec la télécommande, monter dedans et partir. Cela aide à ajouter un élément narratif à votre montage. Ou si vous ne voulez pas vous embêter avec la télécommande, vous pouvez utiliser le suivi intelligence artificielle intégré. Un simple geste de la main indique à la nacelle de se verrouiller sur vous, puis vous êtes libre de bouger et elle vous suivra. Ainsi, vous pouvez marcher vers la voiture et la nacelle effectuera un panoramique en douceur avec vous. C'est une façon astucieuse d'obtenir une prise de vue dynamique sans équipe de tournage. Ok, commençons à monter des séquences. Voici les images brutes directement sorties de la caméra et après le montage. C'est une sacrée différence, non? Alors, décomposons ça. Essentiellement, il y a deux façons de faire cela. La première consiste simplement à utiliser la stabilisation de base. La plupart des logiciels de montage aujourd'hui proposent une stabilisation de base. Final Cut, Premiere et même les logiciels de montage gratuits tels que CapCut. Cela aide à éliminer les secousses, les tremblements et les oscillations. Une fois que vos clips sont stabilisés, il reste deux étapes pour obtenir ce rendu et cette sensation. Et la première, c'est le speed ramping. Cela signifie simplement accélérer ou ralentir certaines parties de chaque clip pour que vos plans s'enchaînent mieux. Par exemple, accélérer au début d'un clip, puis le lire à vitesse normale, puis accélérer à nouveau à la fin du clip. Faites cela pour chaque plan et cela aidera vos transitions à paraître beaucoup plus fluides et dynamiques. La troisième étape consiste à ajouter du flou de mouvement, ce qui ajoute un peu de flou naturel à vos plans rapides, rendant vos speed ramps beaucoup plus réalistes et moins robotiques. Voici un plan sans flou de mouvement et voici un plan avec flou de mouvement, ça a juste l'air un peu plus soigné. Mais si vous voulez une stabilisation ultra fluide, parfaitement verrouillée, où la voiture semble flotter et que tout le reste bouge autour, il va vous falloir un peu plus de puissance et c'est là qu'Adobe After Effects entre en jeu. Ce logiciel vous permet de suivre un point focal, comme le badge ou une roue, et de verrouiller votre caméra sur ce point en post-production. Il analyse chaque image et la repositionne pour que votre sujet ne bouge pas. C'est un peu comme si on collait numériquement la caméra à votre sujet. Ce ne sera pas un tutoriel approfondi sur After Effects, c'est une vidéo entière à part, et il existe déjà plein d'excellents tutoriels qui vous montreront comment faire cela. Cette vidéo a simplement pour but de vous donner un bon aperçu du processus afin que vous compreniez comment cela fonctionne et si c'est quelque chose que vous souhaitez essayer vous-même. Petite mise en garde cependant, After Effects fonctionne par abonnement, donc cela va vous coûter de l'argent et c'est un programme assez complexe à prendre en main. Maintenant, si vous regardez ceci et que vous vous sentez un peu dépassé par le montage, ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous aimez le processus de tournage, mais pas tellement le montage. Si c'est le cas, alors vous pouvez toujours demander à quelqu'un d'autre de faire le montage pour vous. Engager un monteur freelance n'a jamais été aussi simple de nos jours, et pour le prouver, j'ai envoyé les mêmes images et la même musique à deux monteurs différents. L'un a facturé 20$ et l'autre, voici le montage à 20$. Et voici le montage à 45$. Pas mal, hein? J'ai apprécié les deux, surtout le montage à 20$ que j'ai trouvé super. Pour le prix de quelques cafés et d'un croissant, vous pouvez demander à quelqu'un de gérer les détails pendant que vous vous concentrez sur le tournage. Je mettrai en lien dans la description tous les monteurs utilisés dans cette vidéo, ainsi qu'un lien vers mes séquences originales et la musique pour que vous puissiez les télécharger et expérimenter vous-même. Voilà comment vous filmez et montez l'une de ces séquences de voiture à la mode.
Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le moi savoir en mettant un pouce bleu. Pour en savoir plus sur la réalisation de films, surtout sur le tournage de vidéos de voitures, regardez cette vidéo ici. Mais c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.